c'est la Really Cory. C'est buggy. Et alors, je fais cette vidéo après avoir reçu le Really Cory. Donc, d'origine, dessus, il y a un petit cache que j'ai mis dans ce plastique-là. Et qui fait que la petite braquette qui est là, elle tient pour le plus de la batterie. Qui est là. Et il faut que je la décale. Pourquoi? Parce que la nouvelle batterie, voilà, j'ai commandé des batteries, elles sont qui iraient là-dedans. Une fois le rétrécisseur de batterie mis en place, enlevé, et ben je peux mettre cette grosse batterie. Ça c'est les batteries d'origine du truc. Et elles sont plus petites. Un peu plus petites. Donc, c'est des 800 mAh. On ne verra pas sur la vidéo, mais trust me. C'est 800 mAh. Et ça, c'est des 1200. 1200 mAh. Donc, puisqu'elle rentre, et puisqu'on peut faire ce genre de choses là-dessus sans problème, et ben, je vais les faire rentrer. Par contre, je vais pas laisser le positif ici, parce que ça frotte sur le corps de la batterie. Et c'est en voulant me dépêcher ce que j'ai fait subir à une de ces deux batteries. Et ce qui s'est passé, c'est que le plastique sur le côté s'est abîmé. Ah, voilà. Et elle a fait un court-circuit direct. Donc pas de question, ce plus là comme ça n'existe pas. Donc on va tout démonter pour repasser le plus. Alors la Really Cory, elle était prête pour avoir des batteries plus vite d'origine dessus. Sauf qu'ils ont passé le fil du mauvais côté à l'intérieur du battery holder. Il y a plusieurs petits trous. Et si je le fais passer derrière le petit plus que vous voyez là, du côté le plus à gauche, à droite, et ben j'aurai plus de problème. Donc c'est ce que je vais faire. Je suppose que je vais démonter tout ça, je vais voir, et je vais bien modifier ma Really Cory. Ici on voit que c'est en métal. La sortie principale est en métal. On voit que c'est graissé correctement. Il y a bien de la graisse dedans. Et que ça arrive sur un truc en plastique. Couronne principale en plastique. Ok, ici on voit notre récepteur hashtag ESC. Et maintenant, moi, pour aller chercher mes fils, je dois encore démonter toute une partie de châssis. Pour aller chercher ce fil là sur le côté. Qu'on voit passer par là. Que je pourrais couper directement par là. Qu'après, faudra aller gaffer et aller le chercher là. Ouais, peut-être je vais couper par là. Je regarde encore un peu plus. La chip là, comme dit. Et j'ai branché mon plus de ce côté là. Au moins de ce côté là. Ce qui fait qu'ici, j'ai une sortie 7 volts. Et qu'ici, j'ai 3 volts 4. 3 volts 7. 3 volts 7. Et là, j'aurai 7 volts 4. Ok. Donc c'est ici que je mettrai. Attends. Donc c'est sur cette ligne que je mettrai ma ligne spéciale pour charger les batteries lipo. Enfin, les batteries. Je m'explique trop. Enfin, bref. J'ai fait mon 7 volts. Là-dessus, il est bien marqué. Input voltage 7 volts. Putain, je devrais pas me planter. Mais je me chie dessus. Hein. Je viens d'enlever ça de ma road mode control que je viens d'acheter. En même temps que je viens d'acheter et que je viens de jeter les côtés. Que oui, c'est un sac, mais c'est moi qui l'ai proposé. C'était les espaceurs qui font la différence entre ces piles là et la pile qui est là dedans. J'ai juste viré l'espaceur au début. En virant l'espaceur, paf, j'ai une des piles qui brûle. Je croyais que j'avais fait un court-circuit. Non, il s'avère que c'est ça qui fait le truc qui va pas. Et voilà, on avance. Hein. C'est ça. Donc pour mettre la plus grosse batterie sur la Really Cory, les 1200 mAh, faut enlever un composant électronique que si vous le laissez, il vous brûle la batterie. Si vous l'enlevez et vous faites direct un pont d'une batterie à l'autre pour faire cette boîte sans tout, la voiture marche.
Alors Relicori, super bagnole. Je suis désolé pour pas avoir un truc de qualité pour filmer. À force de regarder sur YouTube, on comprend que c'est génial ce qui se passe. Enfin la télécommande elle répond beaucoup, très précisément. Tout est relatif, mais là quand même, pour un jouet. Et surtout quand vous ne tournez pas beaucoup, ça tourne pas beaucoup, c'est précis. Donc là on a vraiment un cerveau précis, une antenne séparée avec l'ESC et antenne monobloc, et qui fonctionne en 7 volts, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est pas 2 fois 3 volts 7, enfin c'est 3 volts 7 et 3 volts 7. Et donc on peut enlever cette pièce là et ces deux petits trucs qui permettent d'enlever ces toutes petites batteries et de passer à plus gros, hein. Là c'était un 800 mAh et donc là on est passé à 1200 déjà, un peu mieux.